Bienvenue sur Filmino Résumé. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer Serial Teacher. Dans une école en France, 86% des élèves ont obtenu leur diplôme avec succès cette année, ce qui est le record le plus élevé de tous les temps. Ils courent et dansent, dans l'espoir d'une vie universitaire florissante. Pendant ce temps, au lycée Jules Ferry, l'environnement est tout le contraire. Les chaînes d'information le rapportent comme le lycée le moins classé de l'année avec seulement un taux de réussite de 12%. L'inspecteur de l'académie, l'inspecteur adjoint et le directeur sont en réunion pour discuter des mauvais résultats des élèves. Ils ont employé les meilleurs professeurs de la ville, et les élèves ne sont pas non plus des imbéciles, ce qui rend difficile pour eux de comprendre la cause de l'échec. Si le taux de réussite n'atteint pas au moins 50% cette année, les sponsors cesseront de financer l'école et celle-ci devra être fermée. Pour éviter cela, ils proposent une nouvelle stratégie que personne n'a jamais essayée auparavant. Ils veulent nommer les pires enseignants du pays. Étant donné que les meilleurs ne leur ont pas donné les résultats qu'ils souhaitaient, ils espèrent que les pires feront la différence. Ensuite, nous sommes présentés aux 10 pires enseignants. Le premier est l'enseignante d'anglais agressif Miss Gladys. Elle est douée pour ce qu'elle fait, mais un peu trop violente envers les élèves idiots. Ensuite, il y a le professeur de mathématiques paresseux Cutiro. Il est si lent que lorsqu'il va pêcher, les poissons le tirent dans l'eau. Le professeur de sport Eric utilise tout ce qui est lourd à soulever et tout ce qui est plat comme frisbee. Le quatrième est le professeur de chimie Albert. Ses expériences mettent sa vie en danger, tout comme ses cours. Maurice est le professeur de philosophie qui dit les choses par énigmes et les rend plus compliquées qu'elles ne le sont. Amina est la prof de français, la plus canonne du lot. Les étudiants adorent sa classe en raison de ses excellentes méthodes d'enseignement, mais surtout à cause des vêtements révélateurs. Ensuite, il y a Polochon, le professeur d'histoire. Il est timide et chaotique, certainement celui qui a été victime d'intimidation au lycée. L'équipe de perdants entre ensemble dans l'école, attirant l'attention de tout le monde. Gladys prend le premier cours et commence à frapper les enfants avec des morceaux de craie instantanément. Elle semble aimer les intimider plus que leur enseigner. L'un des élèves est Nectarine, l'animal de compagnie habituel des enseignants et le seul qui étudie. Elle a sauté une année l'année dernière à cause de ses notes incroyables et n'oublie pas de le mentionner à chaque fois qu'elle en a l'occasion. Ensuite, nous sommes présentés au clown de la classe qui est toujours en retard, Boulard. Il entre dans la salle de classe et devient instantanément victime de l'agression de Gladys. Toute la classe est stupéfaite par sa personnalité unique mais surtout effrayante. La classe suivante est celle de Cutiro. Étant l'homme paresseux qu'il est, il arrive 20 minutes en retard et prend 10 minutes de plus pour écrire son nom sur le tableau. Ensuite, il fait une pause cigarette et reste dehors jusqu'à la fin des règles. Le professeur d'histoire Polochon entre dans la mauvaise classe et trouve le professeur d'allemand à l'avant. Il la prend pour une étudiante et lui demande de rejoindre les autres. Le professeur essaie d'expliquer, mais Polochon n'écoute pas. Après avoir maladroitement tripoté les papiers et parlé de Napoléon pendant quelques minutes, on lui dit qu'il est dans la mauvaise classe. Il s'excuse avant de se précipiter. Pendant la pause déjeuner, Polochon et le professeur allemand partagent des regards, indiquant le début d'une relation amoureuse. Pendant le cours de gym, le professeur de sport fait grimper les élèves aux arbres sans aucune mesure de sécurité. Quand ils se blessent, il le rejette comme l'un des nombreux problèmes auxquels ils feront face dans la vie. Ensuite, c'est l'heure du cours préféré de Miss Amina. Les gars la regardent pour la première fois et oublient de cligner des yeux. Quand elle les fait sortir de leur tête, ils tombent tous sans manquer un battement. Boulard arrive un peu en retard mais a la même réaction. En période de philosophie, le professeur met son manteau sur la tête d'un gars et l'appelle un cintre qui parle. Il explique comment un cintre ne peut pas parler pendant toute la période. Enfin, en cours de chimie, Albert mélange certains produits chimiques mais à cause d'une légère erreur de mesure, toute la classe est couverte de pétillements. Après l'école, Polochon s'approche du professeur de français et s'excuse pour son erreur. Il la prend également dans ses bras, ignorant l'étiquette appropriée, n'ayant jamais touché une femme de sa vie. Les 7 perdants enseignent aux élèves pendant une semaine qui est la semaine la plus chaotique de l'histoire de Jules Ferry. Le week-end, les parents arrivent avec des plaintes comme le professeur de chimie brûlant le sac de quelqu'un et le professeur de sport renvoyant les élèves à la maison avec un os cassé différent chaque jour. C'est la dernière goutte pour le directeur avant d'appeler l'inspecteur adjoint de l'académie, mais l'homme se fiche de la façon dont il gère la situation. C'est lui qui a lancé l'idée des pires enseignants, mais son rejet de la situation fait penser au directeur qu'il avait une arrière-pensée derrière cela. Le lendemain, le directeur prend les choses en main et fait de son mieux pour réparer l'enseignant à sa manière. Tout d'abord, il colle les morceaux de craie sur la table afin que Gladys ne puisse pas frapper les élèves. Lorsqu'elle a recours au plumeau, la ficelle qui y est attachée la frappe en plein visage. Puis,
Quand c'est la classe de Cutiro, il sort une chaise de pique-nique pour s'y reposer comme d'habitude. Mais cette fois, un court-circuit provoque une petite explosion, le faisant sursauter. Lorsqu'il décide de mettre fin au cours plus tôt, le directeur fait semblant d'être l'horloge sur le mur et lui rappelle l'heure. Le problème de Polochon, c'est qu'il n'arrête pas de parler de Napoléon. Ainsi, le principal interrompt la classe avec une présentation PowerPoint sur le sujet qu'il est censé enseigner. Pour la période de chimie, il verrouille tous les produits chimiques sauf l'eau, donc plus aucune explosion n'a lieu. Aussi, vraisemblablement, pour que les élèves n'apprennent rien. Pour se débarrasser des vêtements révélateurs d'Amina, le radiateur est cassé et tout le monde doit porter des couches de vêtements. En attendant, Polochon tente toujours d'impressionner le professeur d'allemand. Il demande de l'aide à ses collègues qui lui suggèrent d'agir avec fermeté chaque fois qu'elle est à proximité. Polochon prend la suggestion au sérieux et prétend être un mauvais garçon typique après l'école. Il montre ses muscles inexistants et l'invite à un rendez-vous. Cependant, il se rend compte qu'il fait quelque chose de mal quand elle refuse. C'est enfin la fin du mandat. Les enseignants ont été déprimés ces derniers temps à cause de toutes les restrictions qu'ils ont subies. Ainsi, lorsque l'inspecteur adjoint vient pour une inspection, ils se plaignent de tous leurs problèmes. Ils voient un modèle selon lequel le directeur est trop investi dans la manière de travailler de l'enseignant. Par conséquent, il leur donne le droit absolu à leur cours. Maintenant que le groupe peut faire ce qu'il veut, il ne se retient pas. Polochon enseigne Napoléon tout en cosplayant comme lui, tandis qu'un Cutiro paresseux se repose sur un hamac pour toute la classe. Dans une des classes de Gladys, Boulard tire sur les cheveux de Nectarine en la faisant gémir. Comme solution, Gladys coupe sa queue de cheval. Puisqu'elle a le droit de faire tout ce qu'elle veut en classe, la directrice ne peut rien y faire. Le professeur de chimie tire le meilleur parti de la liberté. Ces expériences vont de l'absurde à la vie en danger, presque toutes les classes se retrouvent dans une sorte d'explosion. Le professeur de philosophie fait marcher ses élèves nus pour leur enseigner la nature dans sa forme la plus profonde. Ces enseignants devraient tout aller en prison. À ce jour, l'école a attiré l'attention des enfants du quartier. Ils entendent des histoires sur un professeur sexy, des cours explosifs et des cours où ils peuvent se déshabiller. Dans quelques semaines, les gens commencent à entrer par effraction dans l'école pour y assister. Le pourcentage de présence monte à 120%. L'école se transforme en club et les enseignants deviennent des célébrités parmi les nouveaux arrivants. Pendant ce temps, Polochon fait toujours de son mieux pour impressionner le professeur d'allemand. Cette fois, il tente de la renverser en se faisant passer pour un prince à cheval. Le plan échoue lorsque le cheval s'enfuit. À l'approche du dernier trimestre, les élèves supplémentaires ne sont pas autorisés à venir à l'école. Les autres passent un test simulé pour se préparer à la finale. Cependant, les résultats montrent que le taux de réussite est passé de 12% à 3%. Les professeurs ne savent qu'en penser. Le principal est également choqué que le taux de réussite puisse aller plus bas. Il rencontre l'inspecteur adjoint et lui dit que son plan ne fonctionne pas. Il est alors révélé que l'homme n'a jamais voulu que cela fonctionne. Il veut que le taux de réussite soit le plus bas possible afin que l'inspecteur de l'académie soit licencié et qu'il puisse reprendre le poste. Il savait que les nouveaux enseignants échoueraient, c'est pourquoi il les a nommés. Polochon entend la conversation et se précipite vers ses collègues pour leur dire. Après avoir découvert qu'ils sont les pires enseignants de France, le groupe est déterminé à prouver le contraire. Polochon a l'idée de voler les copies d'examen. Les autres se joignent à eux et commencent à élaborer un plan élaboré pour le faire. Ils s'entraînent même à esquiver les balles au cas où ils se feraient prendre. Puis, le jour de l'exécution arrive enfin. Le groupe rejoint une foule qui proteste devant le ministère. Lorsque la police chasse la foule, Gladys se couche sur la route et passe inaperçue. Puis, pendant que Gladys et Cutiro attendent dehors, les autres font éruption dans le ministère. Amina distrait les gardes avec sa beauté, laissant le groupe entrer dans le bâtiment et dans la pièce protégée. Mais un problème imprévu survient lorsque le coffre-fort a une serrure qui nécessite un code à 6 chiffres à ouvrir. Soudain, Cutiro arrive, prouvant qu'il n'avait pas à faire tout le travail pour entrer. Ensemble, ils supposent que le code doit être le jour où le ministre a remporté les élections, ce qui s'avère vrai. Dans la scène suivante, les élèves sont invités à passer un deuxième test simulé. Le groupe fait allusion à l'importance des questions et commence le test. Cependant, ils découvrent qu'ils ont accidentellement volé les copies d'examen du collège. Pourtant, les élèves apprécient l'effort qu'ils ont fait. Alors qu'il ne reste que 2 semaines avant la finale, tout le monde perd espoir. Polochon se rend chez le directeur avec sa lettre de démission, sachant que rien de ce qu'il fera n'aidera les élèves maintenant. Alors qu'il quitte les locaux de l'école, la professeure d'allemand exprime à quel point elle est déçue qu'il s'enfuit comme un lâche. Son commentaire lui fait comprendre qu'il n'est pas encore prêt à abandonner.
Il motive les étudiants et les enseignants en citant Napoléon et les convainc de travailler dur pendant les 2 prochaines semaines. À partir de ce jour-là, le professeur de philosophie boit avant d'enseigner, afin que les élèves comprennent ce qu'il dit. Gladys leur permet de porter des casques afin qu'ils ne soient pas blessés lorsqu'elle leur lance des morceaux de craie, et le professeur de sport les entraîne plus que jamais. 3 semaines plus tard, les résultats sont publiés. À la surprise générale, les étudiants affichent la plus forte augmentation du taux de réussite, mais il n'atteint que 49%. Cela signifie que les enseignants échouent et que l'école ne fonctionnait plus. L'inspecteur adjoint célèbre sa victoire en buvant devant son patron et en révélant que c'était son plan depuis le début. Lorsque tout va mal, le directeur reçoit une lettre qui change tout. En raison des mauvaises performances répétées de Boulard à l'école, il est expulsé. Un échec de moins signifie que le taux de réussite monte à 50%, tout cela grâce à la bêtise de Boulard. Tout le monde célèbre la victoire et le traite comme un prince. Après cela, conformément à l'accord, les enseignants sont autorisés à être transférés dans l'école de leur choix. Mais ils décident de rester à Jules Ferry pour la moitié des élèves qui n'ont pas réussi. Ailleurs, l'inspecteur adjoint monte sur un bateau sur une rivière remplie de crocodiles. Il s'avère qu'il a été muté dans un village rural par son patron. Dans la dernière scène, nous voyons le professeur d'allemand embrasser Polochon avant de cliquer sur une photo de groupe pour l'annuaire. Merci d'avoir regardé, laissez-nous un like si vous avez apprécié et abonnez-vous pour plus.